Corinne, je profite que tu sois là parce que les internes, de temps en temps, ils sont embêtés avec des gastrostomies. Ils sont en garde tout seuls. Quel genre de problème ils vont rencontrer? Alors le plus fréquent, c'est quand même la chute de gastrostomie, la chute qui tombe le soir, la nuit ou le week-end. Donc là, l'urgence est de remettre tout de suite une sonde dans l'orifice parce qu'il faut absolument maintenir l'orifice perméable. Donc on met une sonde de même calibre si on peut. Et par contre, il faudra faire vraiment très attention au délai. C'est-à-dire que si tu es 4 semaines après la pose de gastrostomie, mais dans le délai de 4 semaines, il faut être vigilant parce que la fistule gastrocutanée n'est pas constituée. Donc le risque, c'est qu'on pousse la sonde de gastrostomie dans le péritoine. Et donc, il faut absolument opacifier aux hydrosolubles à la radio pour vérifier qu'on soit bien en intragastrique. D'accord. Et puis, s'ils ont un doute, ils peuvent laisser la sonde et puis on le recontrôle le lendemain. Oui, mais il ils y a ne passent moins pas de de nutrition. On ne passe pas de nutrition sans s'assurer. Par contre, au-delà de 4 à 6 semaines de la pause initiale de gastrostomie, donc opératoire, là, la fistule, normalement, elle est déjà bien constituée. Et donc, si on pose la sonde sans difficulté, si on arrive à récupérer un peu de bile, ou si le patient arrive à boire un peu de liquide, on peut lui faire boire quelque chose de coloré, donc de la menthe ou de la grenadine. Si on réaspire, il faut attendre un petit peu. Là, on est sûr qu'on est dans l'estomac. Et là, on est tranquille, il peut rentrer à la maison. D'accord. Et sinon, comme autre situation qui peut être embêtante, les abcès? Alors les abcès, ouais, c'est pas très fréquent parce que maintenant on prend quand même des bonnes précautions au bloc opératoire. C'est rarement avec des délais très importants, mais quand on les observe, c'est vrai que c'est des patients qui ont un érythème, qui ont un petit bombement. Il y a du pus qui sort là quand on appuie. Ils n'ont pas forcément de fièvre, mais dans ce cas-là, ce qu'on préconise, c'est vraiment les soins locaux. Ça fonctionne très très bien, plusieurs fois par jour. Et puis, si nécessaire, de mettre des antibiotiques. Quand on a un doute pour une cellulite au scanner, dans ce cas-là, on demande un scanner pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas de complications extrêmement graves. Mais en pratique, on n'utilise pas quand même systématiquement les antibiotiques. Les soins locaux, déjà, ça fonctionne bien. Soins locaux et puis augmentant si besoin. Si besoin. On ne fait pas de prélèvement par contre parce que là on va être embêté à retrouver des germes multirésistants, c'est des germes cutanés, c'est une contamination et là on ne sait pas quoi en faire donc ne pas faire de prélèvement. Ok. Et alors sinon qu'est-ce que tu vois souvent toi comme ennui? Alors nous, on voit quand même pas mal de patients qui viennent ou qui sont embêtés par des fuites de l'orifice de gastrostomie, plutôt avec les sondes qu'avec les boutons d'ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est souvent que la collerette est un peu desserrée ou le ballonnet dégonflé, donc finalement, le dispositif n'est pas très étanche et le liquide gastrique tend à sortir. Et comme c'est acide, ça va aller brûler la peau, ça fait des érythèmes, c'est extrêmement inconfortable pour eux. Donc là, il faut vérifier que la collerette soit bien apposée à la peau, le ballonnet bien confié. D'abord, les ballonnets, on doit les vérifier tous les mois. Et si vraiment ça récidive chez ces patients-là, on n'hésitera pas à mettre en place un bouton, comme ça il n'y aura plus de problème de décollement de la collerette. D'accord. Ça arrive quelquefois que c'est pas vraiment une fuite, en fait c'est un petit bourgeon de muqueuse gastrique qui est hypertrophique et qui du coup sécrète du liquide et irrite la peau du patient. Comment tu traites ça? Alors c'est vrai que ça c'est assez fréquent, ça survient souvent chez les mêmes personnes, on ne sait pas trop pourquoi. Et dans ce cas-là, nous ce qu'on fait c'est qu'on applique du nitrate d'argent, généralement tous les 2 jours, bien sur le bourgeon et pas sur la peau saine parce que sinon ça va les brûler. On protège même la peau saine avec une pommade et puis ça finit par disparaître. Parfois ça réapparaît, donc ils appliquent à nouveau ou l'infirmière l'applique. D'accord. Est-ce que tu vois une autre complication sur laquelle il faudrait alerter les internes? Alors la plus grave à mon sens, c'est vraiment l'incarcération de sonde parce que comme on l'a vu, l'orifice gastrocutané il est très précieux chez ces patients qui restent fragiles et qu'on n'a pas vraiment envie de réopérer. Et l'incarcération de sonde, c'est vraiment le ballonnet qui va migrer en intrapariétal et donc l'orifice interne va commencer à se refermer. Donc c'est des patients qui arrivent, qui sont extrêmement douloureux, on n'arrive pas à mobiliser la sonde, ça peut être aussi le bouton. Et parfois, ils n'arrivent pas à passer la nutrition parce que l'orifice est en train de se refermer. Donc là, c'est vraiment une urgence. Il faut retirer la sonde ou le bouton parce que ça va déjà, après avoir dégonflé le ballonnet, les soulager. Et puis remettre tout de suite quelque chose dans l'orifice pour maintenir un trajet et repositionner une sonde plus tardivement si l'orifice a commencé à se refermer en faisant une dilatation. Mais là, c'est plutôt des équipes entraînées qui le font. Et toujours vérifier qu'on soit bien dans l'estomac par une opacification si besoin. D'accord, merci, écoute, c'est bien clair. Donc si je retiens, il faut toujours essayer de remettre quelque chose dans l'orifice
Si jamais on a l'ambition de faire ressortir le patient pour la nutrition, il faut être sûr qu'elle est en bonne place, c'est-à-dire soit c'est une vieille gastrostomie, le trajet il se fait bien, soit elle est plus récente et là il faudra faire un contrôle avec une opacification. Et puis l'abcès, soins locaux, et puis les incarcérations par contre on va se les garder pour les montrer aux seniors le lendemain. Oui, je pense que là tu as tout compris. Parfait. Merci.